Comment conserver l'état d'esprit d'un champion lorsque c'est le chaos autour de soi? Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui effectivement peut paraître un petit peu euh, exceptionnel parce qu'on va parler de champions de haut niveau, voire champions de très haut niveau. Mais vous allez voir que sur cet épisode, ce que je vais vous partager, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien, quelle que soit d'ailleurs votre situation personnelle et quelle que soit votre situation professionnelle. Mais avant ça, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les retours que vous me faites sur le podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses à m'écouter à travers le monde. Mon équipe me donnait justement cette statistique récemment. Et on a vu que vous étiez dispersés vraiment dans le monde entier. Ça fait plaisir. C'est aussi à la fois fascinant. Moi, ça m'a toujours halluciné de voir à quel point, lorsqu'on lance un message comme ça d'un endroit en France, ça peut être écouté à travers le monde. C'est aussi la magie des réseaux, la magie d'Internet. Donc vraiment, merci pour vos retours. Et d'ailleurs, si vous aimez ce que vous écoutez, ce que je vous partage sur ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Et puis aussi, peut-être si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et aussi à mettre des commentaires si c'est possible. Et aujourd'hui, on va voir donc ensemble comment avoir ce mindset, cet état d'esprit d'un Olympien, d'un champion, d'un athlète de très haut niveau qui peut vivre le chaos. Parce que l'état d'esprit d'un champion, ça fascine, ça questionne, ça interroge. Souvent, on se demande comment ils en arrivent là. Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça se travaille? Bref, toutes ces questions qui méritent réflexion. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose qui peut arriver dans la carrière d'un athlète de très haut niveau et qui peut aussi vous toucher, vous, en tant que particulier ou même professionnel. C'est la blessure. Vous savez, cette épée de Damoclès qu'un athlète peut avoir au-dessus de sa tête et le risque finalement d'être blessé, c'est de mettre temporairement sa carrière en suspension, voire même arrêter définitivement sa carrière. Donc pour vous, peut-être que vous n'êtes pas dans le haut niveau, voire le très haut niveau, et que vous avez une activité un peu plus normale, je dirais. Mais en tout cas, le fait d'être arrêté, le fait d'avoir un échec, le fait d'être comme ça, d'être remis en question, ça peut vraiment avoir un impact à court, moyen et long terme. Il m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des athlètes de très haut niveau qui étaient blessés. Et d'ailleurs, une petite chose qui est intéressante, c'est que j'ai déjà eu des athlètes de haut niveau qui venaient me voir une fois qu'ils étaient blessés pour que justement la préparation mentale les aide dans cette phase-là qu'ils étaient en train de vivre. Et j'ai eu aussi des athlètes que j'ai accompagnés qui, eux, je les ai accompagnés, ils ont vécu une blessure et par la suite, on a réussi à aller de l'avant malgré cette blessure. Donc, deux cas de figure un peu différents. On n'est pas obligé d'aller voir un préparateur mental quand on est blessé, même si certains y pensent quand on est blessé. C'est vrai qu'il y a vraiment un travail de fond, un travail de fondamentaux au niveau de l'esprit qui est important de faire parce que l'état d'esprit d'un champion, il se construit. Certains ont des capacités qui sont certes innées, mais en tout cas, selon moi, selon ma vision, selon aussi mon expérience, il y a des dimensions qu'on peut vraiment travailler. C'est ce qu'on appelle les habiletés mentales. Ça se travaille via l'entraînement. Et puis les champions, ce n'est pas forcément ceux qui étaient les meilleurs au départ qui réussissent, c'est ceux qui ont été persévérants et qui ont continué leur progression en mettant des process d'entraînement à la fois physiques, à la fois mentaux, à la fois en termes de technicité, de stratégie, qui sont bien spécifiques et qui font la différence avec des gens, on va dire, un peu plus lambda. Et pour tout vous dire, j'accompagne actuellement un Olympien, une personne qui vit une blessure, et c'est intéressant de voir aussi comment on travaille en ce moment en termes de préparation mentale avec lui pour que cette phase-là, qui est nécessairement très challengeante, beaucoup de remises en question, à la fois sur son présent et aussi à la fois sur son futur, et elle est fondamentale, ce travail mental, parce que une fois que l'athlète est blessé, il peut se retrouver seul dans son quotidien, à l'écart de son staff, à l'écart de sa team. Et là, il y a des remises en question qui peuvent être très profondes, qui peuvent être perturbantes, qui peuvent être challengeantes. Concrètement, la blessure, elle peut toucher votre corps et elle peut indéniablement toucher votre mental. Et c'est tout l'objectif de la préparation mentale, c'est que cette blessure qui touche le corps n'impacte pas trop grandement, voire pas du tout, votre mental, votre état d'esprit et tout l'aspect neuro-émotionnel. Donc c'est ça qui est intéressant à travailler avec une personne qui vit actuellement une blessure, parce qu'il y a vraiment ce côté identitaire. Et que vous soyez d'ailleurs un athlète de haut niveau ou pas, c'est vrai que lorsque notre corps nous empêche de réaliser ce pourquoi on est payé, ce pourquoi on est passionné aussi,
À un moment donné, il y a toute cette remise en question identitaire. C'est à la fois le statut d'athlète de haut niveau qui est remis en question. Et là, il y a vraiment un côté très identitaire. En fait, le risque quand on travaille avec un athlète de haut niveau, voire de très haut niveau, c'est que son statut de sportif, ça soit tellement identitaire que s'il se voit arrêter son sport, eh bien, il se voit arrêter complètement toute vie. Il y a plus rien qui l'anime. Et après, le risque, c'est de se morfondre. Le risque, c'est de rentrer dans une spirale qui soit assez négative et dévastatrice pour le coup, et que ça impacte eh bien, son état d'esprit, certes, mais aussi sa vision par rapport à lui-même, sa vision par rapport à son sport, la place aussi qu'il peut avoir et continuer d'avoir dans sa discipline. Donc là, il est fondamental de faire un travail très précis, très fin, très sur mesure aussi avec l'athlète que l'on accompagne. Donc toute l'idée d'accompagner une personne comme ça qui connaît une blessure momentanée, c'est de remettre du sens dans tout ce qu'il vit, parce que le risque, c'est de se sentir perdu et de ne plus avoir de sens. Donc l'important, c'est de l'aider à prendre de la hauteur et de voir à quel point cette blessure, finalement, va lui permettre d'accéder à autre chose temporairement, et on va faire en sorte de combler cet espace qui pourrait créer un espace de vide, mais un vide plutôt anxiogène, alors qu'en réalité, on va profiter de ce vide pour mettre des choses qui peut-être auparavant ne faisait pas, qu'il ne s'est peut-être pas autorisé à faire. Donc là, c'est vraiment l'idée de combler ce vide auquel il n'a évidemment pas l'habitude pour y remettre du sens, de la profondeur, une connexion, et qu'il voit ce moment plus comme une opportunité à travailler d'autres choses, d'autres habiletés, plutôt que de se dire bon bah c'est du temps de perdu et je suis en train de perdre mon temps par rapport à mes concurrents, par rapport au projet que je m'étais fixé, et là finalement arriver dans cette spirale qui est plutôt destructrice. Là on parle d'athlètes de très haut niveau, mais c'est valable pour d'autres personnes qui ont d'autres professions, comme un chef d'entreprise, un manager, un artiste, ou toutes ces personnes qui ont réellement besoin de leur corps pour effectuer leur travail. Donc autant dire que c'est la majorité des personnes. Donc pour que cette période ne soit pas destructrice à la fois mentalement et émotionnellement, et qu'elle soit juste un impact physique, eh bien, il va être fondamental, comme je vous disais, de travailler le sens. Et ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, donc, comme je vous disais, l'athlète que j'accompagne et qui connaît une phase de blessure, quand je lui dis, voilà, comment tu vis actuellement cette blessure-là, et c'était intéressant de voir à quel point il a réussi à prendre de la hauteur. Finalement, évidemment, il n'était pas en train de sauter de joie le fait d'être blessé, parce que ça peut compromettre ses possibilités d'aller aux Jeux Olympiques, ça peut compromettre des possibilités d'aller à d'autres compétitions, sauf que lui, il ne se focalise pas sur une anxiété éventuelle de ce qui pourrait arriver, mais il se focalise sur le moment présent. Il se focalise sur le processus à mettre en place pour pouvoir revenir en forme, voire même en meilleure forme que ce qu'il était auparavant, un petit peu comme si on avait renforcé la structure et les fondamentaux. Et là, quand je lui ai posé cette question de comment il ressentait ce moment-là, quel état d'esprit il avait par rapport à cette blessure, il me dit, bah, tu sais, en fait, c'est intéressant parce que oui, ça m'emmerde profondément parce que je ne peux pas aller faire finalement ce que j'avais prévu de faire. Mais finalement, je me rends compte que ce moment-là, bah, je vais l'utiliser pour faire telle chose, et puis telle chose, et puis telle chose. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je lui ai même mis en avant, j'ai amplifié ce qu'il était en train de me dire, dans le sens où j'ai mis un projecteur sur le mindset qu'il avait à ce moment-là. Il aurait pu se morfondre en disant c'est la fin de ma carrière, ça va être difficile pour moi de revenir, et puis si je ne réussis pas à récupérer, il y aura telle conséquence. Il n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Au contraire, il a été dans un état d'esprit de je constate que je suis blessé, ça c'est indéniable, mais maintenant, c'est pas la fin du monde. Je sais très bien que ça va se rétablir. Je vais être vigilant sur un certain nombre de points. D'ailleurs, ensemble, on a vu comment travailler son sommeil, comment travailler son système nerveux, son système émotionnel. On a profité pour travailler ensemble des dimensions mentales et neuro-émotionnelles qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de travailler, ou pas aller autant, en tout cas en profondeur, s'il avait eu des échéances sportives et compétitrices qui étaient très rapprochées. Donc c'était vraiment intéressant de voir à quel point il a eu cette capacité à prendre du recul par rapport à la situation et par rapport à lui-même. Donc là, moi, mon job, c'est déjà de mettre le projecteur sur ça pour lui faire constater que maintenant, ça fait plusieurs mois que je l'accompagne, ça fait même plus d'1 an, et de lui dire, tiens, tu t'imagines ce que tu viens de me dire là ? Est-ce que tu aurais eu le même état d'esprit, la même analyse, la même perception de la situation il y a de ça 1, 2 ou 3 ans en arrière ? La réponse était bien sûr que non. Parce que depuis le temps qu'on travaille ensemble, on a fait un réel travail ensemble sur la connaissance de lui, comment il pouvait s'adapter
aux différentes situations qu'ils rencontraient. D'ailleurs, ce que j'enseigne très souvent aux personnes que j'accompagne, que ce soit des athlètes, des artistes, des chefs d'entreprise, etc., les fameuses 5C. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un principe très simple que j'ai appris quand j'étais formé en préparation mentale chez les militaires. Les 5C, c'est quand il t'arrive quelque chose où malheureusement tu ne peux pas y faire grand-chose et qui surtout ne dépendent pas de toi. Donc les 5C, c'est simple, c'est con mais c'est comme ça. Donc, quoi faire face à quelque chose qui ne dépend pas de nous, plutôt que de se morfondre là où on n'a pas la maîtrise, eh bien, il va être important de mettre du focus, ce sur quoi on a de la maîtrise. Donc déjà sur nous, sur notre capacité de réflexion, de discernement, notre capacité d'analyse, notre capacité aussi à gérer émotionnellement la situation et aussi nos comportements. Donc les 5C, c'est con mais c'est comme ça, c'est simple et c'est souvent un truc que je dis aux athlètes quand il t'arrive un truc, c'est con, c'est vrai, mais c'est comme ça. Donc là, l'idée, c'est que ça permet de prendre de la hauteur et on se focalise ce sur quoi on peut avoir de la maîtrise. Donc vous voyez, cet état d'esprit de champion, surtout quand c'est le chaos, concrètement, la blessure pour un champion, c'est une épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête. Quand il va faire une activité privée, c'est toujours avec en tête, attention de ne pas te blesser pour ne pas compromettre ta carrière. C'est tout le temps en arrière-plan. D'accord ? Et même pour certains sports, dans le contrat, ils n'ont pas le droit à faire certaines activités. Et c'est normal. Donc là, quand il arrive le moment fatidique où ils connaissent la blessure, et ça arrive très souvent que des athlètes de très haut niveau connaissent une blessure, tout simplement parce que le sport de haut niveau, ça n'a strictement rien à voir avec le sport amateur. Le sport de haut niveau, ce n'est pas un sport santé. C'est un sport où on repousse les limites de son corps, à la fois physiquement, on repousse aussi les limites mentalement, même les limites techniquement, tout est poussé à son extrême. Donc forcément, à un moment donné, on joue tout le temps avec les limites pour le coup et on frôle très, très souvent la blessure. Parfois, certains se blessent et parfois, certains sont proches de la blessure. Mais en tout cas, c'est toujours une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête. Et quand le moment fatidique arrive, s'il arrive en tout cas, eh bien là, il est important que le champion, que l'athlète ait la bonne capacité d'analyse, la bonne capacité à prendre de la hauteur. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, ça demande des efforts, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui s'est déjà préparé mentalement en amont, c'est-à-dire qu'il se connaît, il connaît sa capacité de résilience, sa capacité d'adaptation aux différentes situations qu'il peut rencontrer. Donc là, j'étais vraiment, moi, j'allais dire le mot fier. C'est ça aussi, je suis fier du travail qu'on a pu entreprendre, notamment avec cette personne dont je vous parle, parce que aujourd'hui, après plusieurs mois d'accompagnement, je vois que c'est plus du tout la même personne qu'il était auparavant. Et bien sûr que, alors je remets par contre l'église au milieu du village, bien sûr que le fait d'être blessé, il n'est pas en train de sabrer le champagne, il est en train d'être heureux de cette situation. Par contre, il s'y adapte. Il accepte la situation. Accepter, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec cette situation, mais on fait avec, on s'adapte en fait. Donc comme le disait Carl Jung, tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc si tu veux que ta blessure, elle disparaisse, elle se répare plus rapidement, ça va être important que ton état d'esprit ne soit pas focalisé que sur ta blessure, que sur ta douleur, mais plutôt sur des choses qui sont bonnes pour toi, sur des choses qui te donnent du sens, qui te donnent de l'espoir, où ça te permet justement d'être épanoui. Ça peut être des petites choses de la vie. C'est pas forcément des choses qui sont... On n'est pas obligé de partir plusieurs jours sur un endroit paradisiaque. On peut aussi profiter de faire une petite balade dans la journée, puis profiter du quotidien, de profiter aussi de ce moment qu'on a, de cet espace-là, pour créer des relations qualitatives avec ses proches. Bref, toute l'idée va être de retrouver du sens dans cet espace où la personne vit ce moment de blessure pour qu'elle puisse se servir de ce moment comme un moment pour renforcer sa résilience, renforcer son état d'esprit, etc. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé pas mal de fois et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Puissance mentale aux éditions Erol. Le sens, c'est la base de tout. Et moi, ça m'avait sauté aux yeux lorsque j'avais lu le livre de Viktor Frankl, Donner un sens à sa vie avec le logothérapie, qui disait que les gens qui sortaient vivants des camps de la mort, parce que Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien qui a survécu au camp de la mort. Il a beaucoup étudié les personnalités, ceux qui réussissaient à sortir vivants, ou en tout cas qui réussissaient à maintenir un état d'esprit, ceux qui arrivaient à survivre malgré ces conditions extrêmes. Il disait que c'était les personnes qui retrouvaient du sens dans leur vie. Et retrouver du sens dans sa vie, c'est parfois s'attacher à des petites choses qui donnent du sens, qui donnent de l'espoir, qui donnent de la motivation, qui permettent d'animer le moment présent. Donc,
Aujourd'hui, je voulais vraiment vous apporter cette dimension que moi je peux vivre au quotidien avec des athlètes de très haut niveau et que vous soyez un athlète ou non, à un moment donné, vous serez confronté probablement, surtout si vous entreprenez des objectifs qui sont ambitieux ou des objectifs qui vous animent et où vous mettez beaucoup de jus dedans, à un moment donné, peut-être que vous serez confronté à un échec, à une rupture, à des moments des personnes qui vont vous dire non, vous aurez peut-être des remises en question. Et ce qui va être important, c'est de se dire, tiens, de ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais de cet espace qui est en train de se créer? Comment j'en tire une force? Comment je vais profiter de ce moment pour que ça me serve pour le futur? Je pense par exemple à cet ami entrepreneur, un super gars, il a une super entreprise et aujourd'hui, il connaît vraiment des difficultés au niveau financier. Il me disait dernièrement, tu sais, même pour aller acheter une pizza avec mes enfants, c'est très compliqué. Je lui dis, mais imagine, là, ce que tu es en train de vivre, oui, c'est contractant, c'est confrontant, c'est challengeant. Imagine dans quelques mois, quelques années, lorsque tu raconteras cette histoire que tu as réellement vécue aux gens que tu formes, aux gens que tu accompagnes, à quel point ça va les inspirer. Comme quoi tu vas leur montrer par ton vécu que c'est possible. Et là, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ouais, c'est vrai. Parce que tout ce qu'on vit en ce moment, ça va pouvoir inspirer les autres personnes quand vous prenez en considération que ce que vous vivez, eh bien, c'est un moment temporaire et qu'il est important pour vous de mettre les actions en place pour sortir de ce moment. Et encore une fois, les 5 C, c'est con, mais c'est comme ça. Donc focalisez-vous sur ce qui dépend de vous, ce sur quoi vous avez vraiment la main mise et pas de se lamenter sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Bien sûr, ça arrive de se lamenter sur des choses qui ne dépendent pas de nous et c'est pas grave, il n'y a pas non plus à culpabiliser, mais c'est surtout dès que vous vous rendez compte que votre focus part sur des choses qui ne dépendent pas de vous, refocalisez-vous sur des choses qui dépendent de vous et comme ça, vous allez aller dans une direction qui sera meilleure pour vous. Et rappelez-vous, comme je le disais pour la blessure, c'est la même chose quand on vit un échec, quand on vit une frustration, quand on vit des choses qui sont confrontantes, tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc plutôt que de résister bêtement à ce qu'on est en train de vivre en se disant non, ça n'a pas de raison d'être et pourquoi ça m'arrive et encore une chose de plus. Non, c'est ok, ça m'arrive, comment je fais pour m'y adapter? Maintenant, pour avoir cet état d'esprit de champion qui s'adapte malgré le chaos, ça demande une connaissance de soi, une capacité à prendre de la hauteur et une capacité à prendre de la décision, même sous pression. Et tout ça, évidemment, la préparation mentale, elle aide à ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais lorsque j'accompagne des gens avec la méthode puissance mentale. Et vous pouvez retrouver facilement des clés que je partage dans mon livre Puissance mentale aux éditions Erol. Mais sachez une chose, c'est que ça s'apprend, ça s'intègre. Oui, certains naissent avec des capacités supérieures à d'autres, et ça, c'est pas grave. Moi, j'en suis l'exemple vivant où, quand j'étais en licence de droit, je tombais dans les pommes à cause de crises d'angoisse. Parler à plus de 3 personnes, je devenais tout rouge et je tremblais de partout. C'était très compliqué pour moi. J'avais une estime personnelle qui était proche du néant. Je me trouvais trop gros, pas beau, sans valeur, etc. Et quand vous me voyez aujourd'hui, bah forcément, ça a changé. Mais ça a changé, pourquoi? Parce que j'ai mis des choses en place. J'ai appris des choses, je les ai intégrées, je les pratique d'ailleurs toujours dans mon quotidien. Est-ce que ça m'arrive d'avoir encore des doutes? Bien sûr que oui. Est-ce que ça m'arrive d'avoir peur? Bien sûr que oui. Mais maintenant, ces doutes, ces peurs, ces craintes, ces questionnements ne m'empêchent aucunement d'avancer et ne m'empêchent pas d'aller en direction de mes rêves. Parce que le risque, c'est que les échecs, les peurs, les doutes, tout ce qui est désagréable vous empêche, vous freine, vous bloque. Et ça, si vous avez conscience que la vie est courte, autorisez-vous à aller de l'avant. Parce que vouloir avancer sans doute, sans peur et sans crainte, c'est vivre dans un monde complètement fantasmé, complètement décalé de la réalité. Parce que la vie, eh bien, c'est pas ça. La vie, on avance, on chute, on se relève. Ça, vous le savez tout autant que moi. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, où je vous ai expliqué un petit peu comment faire pour travailler cet état d'esprit de champion malgré le chaos, en vous donnant un exemple de chaos pour un athlète qui est la blessure, avec cette grosse remise en question. Parce que, croyez-moi, ça paraît simple de remettre du sens, d'apprendre à se connaître, de prendre de la hauteur, bonne décision, des actions, on recalibre, on remet en place, etc. Ça paraît simple, le process est simple. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de l'appliquer avec excellence. Parce que trop de gens connaissent des choses compliquées, mais ne sont pas en mesure de les appliquer de façon simple et de façon excellente. Donc je vous invite à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ou peut-être ce que vous avez vécu il y a de ça quelques temps en arrière, ou alors s'il y a des choses qui peuvent, de ce même ordre, vous arriver dans les jours qui arrivent, je vous invite à développer ce mindset de champion. Ça s'apprend, ça s'apprend avec des techniques qui sont simples, des stratégies qui sont simples,
Mais quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Et si vous voulez aller plus loin dans l'étude de cette méthode puissance mentale, eh bien, il suffit de vous procurer le livre Puissance mentale aux éditions Erol que vous retrouvez sur les différentes plateformes Amazon, Fnac, et puis peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez avoir accès ou alors chez votre libraire. Mais quoi qu'il en soit, dedans, je vous partage vraiment des conseils très précieux. Si cet épisode vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à le partager. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.